ça a l'air large. Et coucou. Je me suis dit que c'était temps que je vous parle un peu, comme vous avez vu dans le titre. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est un peu une semaine de lecture avec moi. J'ai commencé cette semaine de lecture un mardi. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que lundi, c'était peut-être lundi de la reprise et j'étais trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Mais voilà, je voulais vous parler un peu dans ce vlog. Écoutez, vous m'avez vu lire Circe et sachez que j'ai terminé Circe et que c'est un coup de cœur monumental. C'est mon coup de cœur du mois, je pense, d'avril, fin de mai, à moins que Opes arrive à dépasser Circe. J'ai mis 5 étoiles, très clairement. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Circe m'a beaucoup touchée, je crois que j'ai pleuré à presque chaque chapitre. Elle a vécu une vie tellement malheureuse que la fin, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré son personnage, j'ai adoré son évolution, tout ce qu'elle a vécu. J'ai adoré sa relation, je crois, le moment que j'ai le plus adoré dans ce roman, c'était avec sa relation avec Dédale, qui m'a beaucoup beaucoup touchée. Et le fait que elle ait rencontré autant de personnages mythiques comme Jason et à quel point et Ulysse et à quel point en fait elle a joué un rôle genre décisif dans les choix qu'ils ont fait, qui ont fait qu'ils sont devenus les hommes mythiques qui sont devenus, et j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et là je suis actuellement en train de lire The Crash de Freda McFadden. Je suis à 52% du livre, ou non 57%, j'ai commencé hier. J'en suis à 57, voilà. Ce que j'aime beaucoup avec Freda McFadden, ce sont vraiment des romans en fait qui se lisent mais à une vitesse folle. Genre j'étais là, je dis encore un chapitre, puis encore un chapitre. Et avant que je me rends compte, 57%, j'en suis à la troisième et dernière partie. Je me suis dit bon, d'ici ce soir très clairement, ça va être fait, ça va être bouclé. Mais écoutez, ma foi, j'apprécie vraiment beaucoup ma lecture. Je suis choquée, genre vraiment. C'est son dernier roman, son dernier roman en date. C'était son dernier roman en date avant The Tenant qui est sorti, que j'ai mis aussi sur ma Kindle, qui est sorti là le 6 mai. Et il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas ce roman, mais pour ma part, pour le moment, j'aime beaucoup. Alors après, je pense que c'est la fin qui pour moi va être totalement décisive, mais je trouve que ça change complètement des romans qu'elle a l'habitude d'écrire, et donc j'apprécie beaucoup. Et je voulais montrer aussi le petit bébé que j'ai reçu. Au Place de Lady Silver chez Édition Piactus, c'est le cinquième et dernier roman de sa saga Chestnut Prince. Ce qui veut dire qu'une fois que je vais lire celui-là, je pense que je vais lire après The Crash, je vais pouvoir enfin passer à ces autres sagas. Genre, déjà, sachez que je suis extrêmement contente de enfin terminer Chestnut Prince. C'est une saga que j'avais très envie de terminer cette année et je suis super contente. Et en vrai, j'ai acheté pour pas cher sur Vinted et je trouve en très bon état. Franchement, il n'y a rien à dire. Sur ce tome-là, je crois que c'est ce tome de Théo, il me semble. Ah non, Bo Easton is a Time Prince, an handsome military. Ah oui, c'est un ancien militaire. Et notre très chère protagoniste féminine est une bartender, shy girl. Ouh, correction, my fake fiancé. Donc c'est un fake mariage. Enfin, fake wedding, fake enemy, enfin, fake dating, voilà. Donc c'est beau et notre protagoniste s'appelle Bailey, BNB. J'ai tellement hâte de lire. Il paraît que c'est le moins bien de tous, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Pour certains, c'est le moins bien de tous, pour d'autres, c'est le meilleur de tous. Voilà. Pour moi, je trouve toujours que le tome 3, c'est le moins bien de tous, même si j'apprécie la saga en elle-même. Mais bon, à voir ce que ça donne. Donc écoutez, en vrai j'avance plutôt pas mal, donc là je vais terminer The Crash aujourd'hui, puis je pense, enfin j'ai des films quand même à regarder, du montage, la vidéo d'avant qui est mon bilan lecture à faire, après peut-être continuer The Crash ou regarder des films. Je suis dans un mood très film ces derniers temps, plus que série. J'essaye de descendre à max ma watchlist. Je dois avoir au moins 700-800 films, peut-être un peu plus au total à regarder. Ça fait énormément et j'ai énormément, en fait, ma watchlist la plus complète c'est celle des films d'horreur, donc il faut absolument que je descende. Et, ouais, et peut-être qu'après The Crash, je lirai peut-être Hopeless et après je ne sais pas du tout quoi lire.
Voilà, en fait j'ai tellement hâte de lire Hopeless que je vais terminer The Crash. Voilà, et j'ai décidé aussi d'arrêter la saga The Imperium de Rebecca Yarros, donc Fort Wings, Iron Flame et Onyx Storm. J'ai essayé de lire Onyx Storm sur ma Kindle et j'ai pas réussi, franchement. C'est dommage, hein, parce que j'avais adoré le tome 1, mais en fait le tome 2 déjà, j'étais pas... Je l'ai lu, mais j'étais genre, ouais, j'ai aimé, mais bof. Donc je pense que ouais, ça a défait. Donc j'ai changé Onyx Storm pour un autre roman que j'ai lu rapidement, quoi. Donc comme ça m'a pas fait genre descendre ma palle en me disant je vais avoir un livre en moins. Donc ouais. This is our local Buy Nothing group. I'm a member. You can list items to give away and find things that you need for free. Sounds like a bunch of hippie stuff. C'est l'heure de clôturer ce petit vlog, une semaine de lecture avec moi. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si on fait le point sur mes lectures de cette semaine, j'ai lu et terminé Circe, que j'ai adoré. Ça a été 5 sur 5, gros coup de cœur pour le moment du mois de mai. J'ai ensuite lu The Crash de Freda McFadden, que j'ai lu assez rapidement, puisque en 2 jours c'était totalement fini et écouté. J'ai bien aimé, j'ai mis 4 étoiles. Je comprends pourquoi les gens n'aiment peut-être pas forcément ce roman. C'est vrai que pour moi, je trouve quand même que le côté assez thriller psychologique, enfin, ce roman change un peu de ce qu'elle a l'habitude d'écrire. C'est-à-dire qu'on reste dans ces mêmes. Dans ce que Freda sait faire, ce que Freda McFadden sait faire, mais il y a quelque chose d'un un petit peu nouveau pour moi, un petit peu, enfin, qui m'a bien plu. J'ai mis 4, voilà, je ne me voyais pas mettre plus bas parce que j'étais quand même assez contente de l'histoire. Peut-être un petit peu déçue de la conclusion, de l'épilogue et tout, en me disant ouais, bon, ok, mais bon, voilà. Mais dans l'ensemble, ouais, en vrai, ça a été. Et ensuite, j'ai lu Hopeless de Elsie Silver, alors, qui est le dernier tome de cette saga Chestnut Prince, que j'ai lu en anglais. Déjà, très très contente d'avoir terminé cette saga. Et alors, Hopeless, c'est un 3,5 pour moi, parce que alors, je voulais savoir pourquoi il était considéré comme le moins bon de la saga, enfin en tout cas le moins bon avec Powerless. Et en gros, ça m'a fait comme Powerless, c'est-à-dire que j'ai eu aucun souci avec le roman. J'ai adoré Beau, j'ai adoré Bélez, j'ai adoré leur relation, j'ai adoré le fait que leur trauma les a un peu rassemblés. Mais ce qui m'a un peu dérangé, c'était les parties smut. Comme vous le savez, j'ai absolument aucun problème avec les romans avec des scènes spicy, smutty, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Au contraire, je trouve que ça rajoute toujours un petit plus. Et puis maintenant, quand on regarde des séries télé, il y a toujours voilà, des scènes
olé olé spicy qui traîne même dans les séries pour ados maintenant. Je pensais à Elite à l'époque. Voilà, donc franchement, techniquement, moi ça ne me gêne absolument pas. Le seul truc, c'est que c'était même trop smutty. Et c'était, il y a certains moments, j'étais genre, la scène de la salle de bain avec le rasoir et tout ça, voilà. Ceux qui l'ont lu, vous savez vous-même. En tout cas, Hopeless sort le 5 juin, il me semble, en français. Voilà, pour ceux qui veulent le lire et compléter comme moi la saga. Et là, je suis actuellement en train de lire, enfin, j'ai commencé il y a 2 jours, Fantasma de Kelly Smith. Ça y est, je crois que ça fait au bout de la 3e ou 4e fois depuis le début d'année, je me suis enfin lancée pour lire Fantasma. Et écoutez, je suis à 31% du livre et ma foi, j'aime beaucoup. On me l'a vendu comme un Caraval et c'est en effet Caraval. Juste pour faire le pitch vite fait, parce que je sais qu'il sort aussi cette année, mais je ne saurais pas vraiment vous dire quand en français. On va suivre Ophélie et Geneviève, qui sont 2 jeunes femmes à Nouvelle-Orléans, un peu à la Regency Bridgerton era, si on peut dire ça, donc en Nouvelle-Orléans. Et leur mère est décédée, et en fait, leur mère c'était un peu la nécromancienne enfin c'était pas, c'est juste, c'était la nécromancienne, en gros pas vraiment nécromancienne, comment on dit? Si, nécromancienne, je crois que c'est ça, si c'était un peu la sorcière nécromancienne de la ville, enfin de la Nouvelle-Orléans. Et leur mère étant décédée, se retrouvent endettées, voilà, de pas mal de petites sommes, surtout au point de perdre la maison. Et Ophélie est genre, ok, je vais prendre le dessus, je vais récupérer les pouvoirs, j'ai toujours été puissante, mais là, elle a récupéré les pouvoirs de sa mère et tout ça. Et en fait, Geneviève veut prouver à sa sœur qu'elle peut aider, voilà. Et en gros, elles vont se retrouver, enfin surtout Ophélie va se retrouver embarquée dans ce qu'on appelle Fantasma, qui est un peu une sorte d'épreuve assez connue, où en gros plusieurs groupes en fait vont s'affronter dans 9 étapes, 9 épreuves différentes avec les pires cauchemars des uns et des autres. Il y en a qui vont mourir, d'autres qui vont abandonner. Le but c'est qu'il n'y en ait qu'un seul qui survive, et Ophélie va faire partie de ce groupe pour tenter de remporter de l'argent, pour payer les dettes de sa mère et pour tenter de retrouver Geneviève qui a disparu. Et on va faire la connaissance d'un homme, voilà, assez charmant, cheveux blancs, tout ça. J'étais genre, ok, Jax, bonjour. Mais non, franchement, enfin, j'aime beaucoup pour le moment. Et ouais, en vrai, c'est plutôt pas mal. Vraiment, c'est vibe très fantasma, assez genre sensuel, hein, évidemment. Et assez aussi très voilà, surnaturel déjà. Mais aussi très genre pas graphiquement violent mais très descriptive, voilà, surtout avec la première étape qu'il y a eu. Mais bon, voilà, dans l'ensemble c'est des lectures que j'aime beaucoup, je suis quand même assez contente de mes lectures. Je crois que c'est mon avant-dernière lecture, Fantasma, il me semble. Je crois qu'il me reste un autre livre et après il me reste Foglove que j'ai emprunté à la médiathèque, que je vais pouvoir lire. Mais ouais, j'espère en tout cas que cette petite semaine de lecture avec moi vous a plu. J'ai essayé de faire quelque chose de nouveau, de filmer un tout petit peu mon quotidien de ce que je faisais. J'essaye de filmer un peu plus que enfermé dans cette chambre là, dans ces 4 murs, très clairement. Quoique 1, 2, 3, 4, oui, 4. Oui, il y a 4 murs, j'avais compté 5, mais non 4. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Je sais pas combien de temps va durer le vlog, donc je sais pas combien de temps ça va prendre pour le montage, mais en tout cas j'espère que ça prendra pas longtemps. Je pense qu'elle sera peut-être publiée mercredi en fin d'après-midi ou le soir, on verra. Donc dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao.